Bonjour à tous, ici Tutographe et aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Ça ne va pas être un tutoriel sur Photoshop, mais un tutoriel sur Dreamweaver. Donc je vais vous montrer en fait comment faire ceci. Donc vous voyez, bon là voilà, je suis en train de créer un site et là donc comme vous voyez, ça va être les vignettes de mes tutoriels qui vont être dans la page d'accueil. Et quand je passe la souris dessus, ça fait un effet zoom. Voilà, bah, je vais vous montrer comment faire ça. Bon, je suis d'accord, c'est pas très fluide, mais bon, pour l'instant, j'arrive pas à le faire fluide, donc je ferai un nouveau tutoriel dès que j'y arriverai, et dès que j'arriverai à écrire des choses en plus, etc. Enfin voilà. Donc voilà. Bon, la barre des tâches, elle est pas magnifique, mais bon. Enfin la barre des tâches, la barre des menus là où il y a tout, contact, machin, bref, là il y a ma souris. Elle est pas belle, mais j'en fais une autre. Enfin, voilà, il y a mieux. Bref, donc bon, pour commencer, il suffit d'ouvrir votre éditeur. Moi, c'est Dreamweaver. Il est très bien. Voilà. Donc vous faites ça, vous mettez votre nom que vous voulez. Moi, je vais mettre test. Parce que en plus, ça m'évite d'écrire tout ça. Alors, voilà. Je vais poser mon téléphone. Donc vous allez faire ça. Vous allez insérer une feuille de style CSS. Je disais parcourir et donc en fait pour l'insérer vous allez avoir un petit fichier ressources DW. Enfin ça va être un lien vers Mega toujours. Ouais, Mega c'est bien parce que c'est bien pour moi, c'est bien pour vous parce qu'il n'y a pas de limite de débit en fait. Donc le jour où je devrais mettre des gros trucs, vous pourrez télécharger au vrai débit alors que les autres il y a des réducteurs de débit, etc. C'est chiant. Bref, donc vous allez voilà. Vous allez dans ressources DW, vous avez une page, enfin une feuille CSS Zoom que j'ai appelé Zoom. Voilà, donc vous l'insérez et donc elle va se retrouver là. Vous touchez, enfin ouais, vous pouvez toucher. Ou alors vous faites plus simple, vous mettez dans le code, vous rentrez dans le body. Oups, non pas dans le body, qu'est-ce que je dis dans les deux, oui, je crois que c'est là. Vous allez mettre, vous mettez style. Vous mettez votre feuille. Non. Je vais la copier. Hop. Et puis là, vous fermez la balise style. Voilà, donc c'est pareil, c'est exactement pareil. Moi je la mets en fichier rattaché. Voilà, ça c'est juste pour en fait quand on fait un site internet, quand on met sur notre site internet, ça évite de mettre des liens. Mais bon, moi ça me dérange pas, donc enfin après c'est comme vous voulez vous. Voilà. Alors on va commencer par insérer par exemple une image. Bibliothèque. On va faire plus simple. Enfin non, pas plus simple. Hop. Donc pour ceux qui savent pas, bon je vais le faire avec le code au moins. Pour ceux qui savent pas, pour insérer une image, vous allez dans le body et vous faites, on ouvre IMG. Voilà, et là vous faites SRC je crois. Parcourir, tac, et vous mettez le lien. Et si vous n'avez pas Dreamweaver et que vous savez pas quel est le lien de votre image, ben vous allez dans les images et là vous avez fait il doit y avoir un truc pour copier le lien de l'image. Bon, en général la plupart des logiciels éditeurs ils vous proposeront de parcourir, ce sera bien plus simple. Bref, alors on va dans la bibliothèque, image, là vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Moi je vais mettre pas trop grande, bah tiens une lettre, hop, en bleu, un G, c'est beau un G, super. Ah merde, hop, et là vous faites espace, edge comme ça là, vous laissez comme c'est, et width, hop, et vous laissez comme c'est, vous fermez. Voilà. Normalement, il devrait y avoir votre image. Après, vous la redimensionnez. Enfin, pour la redimensionner dans le code, vous modifiez, par exemple, à la place de 400, vous mettez 200. À la place de 900,
Vous mettez 450. Voilà, ça divise par 2. Hop, elle est 2 fois plus petite. Donc pour tout simplement pour l'insérer, il va falloir mettre ça dans une div. Alors on va faire div, div, classe, on va mettre une classe à cette div et on va mettre zoom. Vous fermez, hop, vous allez à la ligne et vous fermez la div. C'est tout con, vous voyez elle est là. Bon, vous pouvez lui mettre div classe zoom. Hop, alors je vais juste rentrer là-dedans, je modifie un truc. Je modifie la position absolue. Tac. Au moins. Oh, merde. Peut-être là. Ouais, je suis con. Je suis... non, juste un peu débile. Juste un peu comme ça. Pas beaucoup. Hop, non, toujours pas. Oh, il me fait chier lui. Bon, c'est pas grave. Hop, on va virer ça. Vous la mettez où vous voulez de toute façon. Donc là, en fait, dans le CSS, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir zoom image et zoom image over. Donc, c'est-à-dire l'image va faire cette taille et quand je vais passer ma souris dessus, elle va faire cette taille. Donc, logiquement, vous faites ici la taille que vous avez mis, donc 200 par 450. Je retourne là et là, je vais mettre width. Alors, width, ça jamais je m'en souviens. Width, c'est la hauteur, je crois. Donc, bon, on va essayer de toute façon. 200 et là, non, ça me paraît bizarre. 200. En plus, je les mets jamais dans l'ordre ces trucs. Et 400. Non. 450. Voilà. Et moi, donc, par exemple, je veux que si j'ai pas envie que ça zoome beaucoup, à la place de mettre 400, je vais mettre, je sais pas, 500. Et là, à la place donc de 200, 300. Voilà. Hop, on va faire enregistrer. Donc là, j'enregistre la feuille et quand je retourne sur mon code, je vais enregistrer ma page sous mon bureau. Hop, je vais l'appeler zoom. Tac. Normalement, c'est bon. Hop, on va ouvrir zoom. Et voilà, si je passe ma souris dessus, bon. Ouais, je me suis trompé. Et puis je sais pas, je suis un peu débile. Ah non. Je vais faire plus simple. Propriété. Je vais mettre un arrière, une couleur d'arrière plan comme ça. Hop. Oh merde. C'est vrai, l'image est transparente. Mettre une lettre. Hop, allez, c'est très bien ça. Voilà, vous voyez comme ça. Donc voilà. Vous faites à peu près, vous augmentez de combien vous voulez. Et après, bon, bien sûr, ça peut s'intégrer très facilement dans une page. Ça fait plutôt, voilà, vous pouvez faire ça. Moi, après, j'ai mis un contour. Donc, vous pouvez mettre une classe à l'image, bien sûr. J'ai oublié de le dire, mais par exemple, là, vous allez dans le style. Hop, vous allez faire border. Merde. Comment je vais l'appeler? Image. Hop. Je vais l'appeler border. Alors non, c'est border. Oh merde. Border radius. Ah. Border radius et là vous mettez je sais pas ici pixel, hop, et là vous fermez, on enregistre juste, et là vous mettez une classe à l'image et non à la div. Faut faire bien attention de pas mettre de classe à la div mais à l'image. Classe et là vous lui mettez image. Enregistrer. Et voilà. Vous voyez là ça fait juste des coins arrondis quoi. Voilà.
Donc j'ai mis 2 pixels, mais j'aurais pu mettre... j'ai mis 6 pixels. J'aurais pu mettre 10, ça se verra mieux. Hop. Et là, si je rafraîchis, voilà. Enfin, vous voyez là les coins arrondis. Voilà, bon ben c'était Tutographe pour ce tutoriel. Voilà, sur Dreamweaver. Je vais essayer de tenir un rythme de une vidéo par semaine à peu près. Et de faire à chaque fois un Photoshop, un Dreamweaver, un Photoshop, un Dreamweaver. Ça pourrait être pas mal, voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, au revoir tout le monde.